Oh, vous me prenez vraiment pour un con? Oui. Bon, je crois que c'est clair et net, les amis, hein. Les taxes foncières vont décidément augmenter, et encore si avec ça, c'est qu'une chose parmi tant d'autres, hein. Donc je voulais attirer votre attention aujourd'hui sur différents éléments portés à ma connaissance. Donc déjà, les taxes foncières vont exploser en 2023, c'est officiel. Il y a de plus en plus de journaux qui le relaient, hein. Donc quand les journaux commencent à relayer les infos comme ça, c'est que c'est plus qu'officiel, c'est que c'est consommé, c'est que c'est confirmé, c'est que c'est validé. Donc que les propriétaires s'attendent à se prendre une bonne fessée, malheureusement, dans leur porte-monnaie. Taxe foncière, alors on parle entre 15 et 25% d'augmentation quand même, hein. Oui, quand même, vous avez bien entendu, entre 15 et 25% d'augmentation, sans oublier bien évidemment la loi Laglaise, sans oublier aussi tout ce qui va suivre, c'est-à-dire, donc je vous rappelle la loi Laglaise, hein, on va être propriétaire en fait de nos murs et locataire du terrain, la taxe du logement non bâti qui va également augmenter, mais surtout les diagnostics. Donc t'as qu'à aller voir, hein, sur le site impôt.gouv.fr si tu ne me crois pas. Aujourd'hui, même quand tu veux vendre ou même quand tu veux mettre en location un appartement, tu es soumis au même diagnostic qui ne cesse d'ailleurs d'augmenter, alors notamment en prix, mais également en nombre, hein, puisqu'aujourd'hui tu as les diagnostics de performance énergétique, ça c'est le classique, avec les fameuses, tu sais, les fameuses lettres. Tu as le constat de risque d'exposition au plomb, tu as l'étude d'amiantage, l'état relatif à la présence des termites, le gaz, l'électricité et l'intérieur, l'assainissement non collectif, donc ça c'est nouveau, l'état de l'installation d'assainissement non collectif, alors qui, entre parenthèses, je te le dis quand même, concerne même les copropriétés, donc même le collectif aujourd'hui. Quand tu vends un appartement, quand les propriétaires vendent un appartement, on va les emmerder, excuse-moi, hein, pour qu'ils aient contacté un diagnostiqueur pour aller faire expertiser l'immeuble dans lequel ils ont leur appartement, leur studio, l'état des risques et pollution, le diagnostic bruit, donc ça c'est une nouveauté 2022 également, qui est passée inaperçue, à la fin 2021 il me semble. Diagnostic bruit, oui tu rêves pas, il y a même un diagnostic bruit maintenant qui est obligatoire. Et puis, hein, bien évidemment, je te le donne en mille, la cerise sur le gâteau, le fameux, hein, carnet d'information du logement, c'est une espèce de carte grise, hein, finalement, si tu préfères, de chaque logement, payante, hein, bien évidemment, et enregistrée par la copropriété. Donc, soi-disant, hein, c'est pour informer, mais en vérité, c'est pour taxer, moi je te le dis quand même, et donc qui entre en vigueur au 1er janvier 2023. Donc, il n'y a pas que ça, bien évidemment, il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres, mais enfin là je t'ai fait un résumé parce que je ne peux pas tout dire en une seule vidéo, hein, bien évidemment. C'est à croire si on nous prend pour des pigeons, bah, la réponse c'est oui, hein, bien évidemment. Les provisions sur charge, hein, qui sont maintenant obligatoires, tu sais qu'il y a 10% des charges habituelles à mettre de côté sur un compte spécial, ça c'est pour les copropriétés. Je voulais également te parler de la taxe des logements vacants, tu sais. Donc qu'est-ce que te dit gentiment le centre des impôts? On te dit la taxe des logements vacants, en fait, est calculé à partir de la valeur locative de l'habitation. Tu vois, même si tu ne la mets pas en location, c'est quand même tu payes. Il varie en fonction de la durée de vacances du logement, entre 12,5% la première année et 25% les années suivantes. Donc c'est vraiment... Enfin, je te dis, on n'est plus en démocratie, hein, on n'est plus en démocratie, on est dans un pays aujourd'hui de fous, de déglingos. C'est nous qui fabriquons les règlements. Les nouvelles, la guerre, la paix, la famine, les émeutes, le prix des brosses à dents. On tire à la pinte du haut de forme et le public applaudit et se demande comment on a fait. Tu n'as pas la naïveté de croire que nous vivons en démocratie, j'espère. On taxe tout le monde et tous azimuts. Fallait que je te parle également de la loi Allure et la loi Elan, mais ça j'en ai déjà un petit peu parlé avec les diagnostics, donc je vais m'arrêter là. Et puis aussi quand même la fameuse réforme des lettres. Attends, comment ça s'appelle cette histoire? C'est ce dont je voulais te parler, tu vois. Donc une loi qui est rentrée en vigueur au 1er août 2022, hein, si je ne me trompe pas, 16 août 2022 pour être très précis. Et donc qu'est-ce qu'on te dit dans cette loi-là? On te dit... Alors... que si tu as un logement qui est classé F ou G, tu ne peux plus augmenter ton loyer. En tout cas, si le propriétaire a un logement F ou G, il ne peut plus augmenter le loyer, même si les charges, elles explosent. Et on vient de voir que la taxe foncière va prendre 25% pour certaines communes l'an prochain, d'accord. Et évidemment, donc à partir de 2024, carrément une interdiction de louer. Je l'ai vu quelque part.
Contrat de location. Donc les propriétaires pourront même plus louer leur appartement qui seront au-dessus de G, je crois, quelque chose comme ça. Tout ça pourquoi? Pour pousser à la consommation, bien évidemment, pour pousser à faire tous les travaux aux charges du contribuable, hein, aux charges du bailleur. Et puis alors que, soi-disant, hein, tu as des aides, mais en fait les aides c'est réservé à ceux qui n'ont pas de revenus. Hein. C'est ceux qui ont moins de 12 000 euros par an, un truc comme ça. Donc en fait tu n'auras que des cacahuètes. Les propriétaires auront que des cacahuètes. Donc tout ça pour vous dire quoi, les amis? Tout ça pour vous dire que décidément, on est dans un pays aujourd'hui et on a un gouvernement qui manifestement semble décider à punir, hein, à gifler les propriétaires immobiliers, que ce soit via l'augmentation des taxes là, qui vont entrer en vigueur dans quelques semaines, notamment la taxe foncière qui va prendre entre plus 15 et plus 25%, la loi Laglaise, la loi sur les logements vacants, la TPND, les nouvelles réformes, les nouveaux diagnostics, les nouvelles normes également qui sont à prévoir, sachant qu'entre-temps, de toute façon, les charges des propriétaires et des bailleurs, elles vont également exploser, et inversement, ils n'auront plus le droit d'augmenter leur loyer, et certains même n'auront même plus le droit de louer. T'as qu'à voir un peu dans quel pays on se dirige. Il y en a qui critiquent beaucoup la Russie, hein, mais enfin, j'ai l'impression que la France, en tout cas au niveau de son administration et de sa démocratie, entre parenthèses, entre guillemets, va ressembler de plus en plus à la Russie en termes de démocratie, puisque la démocratie aujourd'hui n'existe quasiment plus en France, et ça va s'empirer avec toutes ces lois qui nous font. Donc voilà, la gifle propriétaire qui arrive, hein, dans quelques semaines. Quand je vous disais il y a 1 an et demi, attention, ceux qui sont propriétaires, commencez à vendre vos biens avant que tonton Macron ne se réveille et ne commence à vous gifler. Bah maintenant, malheureusement, le mal est fait, comme on dit. Allez, salut les amis et ciao les négociateurs.